Bien, on va continuer, on va utiliser l'outil masquer ou afficher. Donc cet outil, on va pouvoir l'utiliser par exemple pour masquer un, un objet qui va agir sur l'interprétation de la musique par Sibelius. Par exemple, là j'ai mis une ligne d'accélérando qui va faire en sorte que Sibelius va accélérer le tempo. Je peux très bien masquer cette ligne pour tous, enfin, c'est-à-dire et les parties séparées et le conducteur. Donc là, on voit qu'elle est grisée, mais en fait, l'objet est masqué. On a cette fonction donc, mais on peut être plus précis et dire et mettre un texte, par exemple pour le chef d'orchestre, qui ne concerne pas les autres instruments. Donc là, j'ai mis un texte de système, pardon, j'ai mis un texte de portée, un texte bleu, et je vais dire, tu vas l'afficher seulement dans la partition, ce qui sous-entend que il va être masqué dans la partie séparée. On a cette fonction, on a aussi l'inverse. On peut par exemple dire, je retourne et dire, les clarinettes, vous jouez que la première fois, pour éviter d'avoir, ou même on peut faire tous les bois, hein, pour éviter d'avoir pléthore de textes pour dire la même chose. Vous pouvez filtrer vos textes. Alors je ne vais pas faire le filtre, je vais faire une sélection rapide comme ça. Et ces textes seront affichés dans la partie et pas dans le conducteur. Et là, on va pouvoir, par exemple, mettre un crochet. Et je vais le déplacer jusqu'en bas. Voilà, on peut faire des trucs un peu graphiques comme ça. Et dire, prendre ça et puis le mettre là. Alors, faut pas que je le supprime. Pour que le texte reste accroché à la mesure, je vais maintenir Alt enfoncé pendant le glisser. Et ici, je vais le remettre à sa position d'origine. Voilà, par exemple, ça peut être un truc voilà, qui permet de faire ça. Ici, j'aurais joué la première fois, etc. Donc là, pareil, le crochet, il va falloir que je l'affiche seulement dans la partition, parce que je ne sais pas où il est attaché, mais il est certainement dans une partie. Voilà, ça vous permet de faire ce petit truc là, je vous ai fait voir vite fait. Peut-être que je ferai des cas d'école un peu plus tard. Je voulais vous parler aussi de cette fonction aussi pour les tempos. Euh, je vais prendre ce texte et je vais le déplacer ici. Là, après l'accélérando, normalement, si je suis là, là on est à 131, ici on était à 100, ici ça accélère, si on regarde là, ça s'est accéléré, et là on peut dire, on peut choisir un tempo, peut-être complètement différent, tempo du mouvement du MVT 3. Et bon, admettons que ce tempo c'était 73. Donc je vais faire Alt, oui c'est ça, Alt N pour faire ce petit strut. Sur Windows, je sais pas où il est. Et je vais écrire mon tempo. 73, j'ai dit, j'échappe. Et donc vous voyez que mon texte noir va être imprimé. Le texte grisé ne sera pas imprimé, mais il va avoir une influence sur la lecture. Si je fais lecture, vous voyez que je suis à 73. Donc voilà, c'est un petit truc qui peut être sympa de savoir. Enfin, un dernier truc, si vous avez des objets masqués et que vous voulez quand même les imprimer pour révision ou je sais pas, ça va être possible. Tout ce qui est grisé va pouvoir être imprimé, mais il va falloir dire à Sibelius de les imprimer. Donc vous allez dans Fichier, Imprimer, et vous allez en bas de la fenêtre de dialogue et vous appuyez sur Onglet Affichage. Alors si je fais un zoom, vous voyez que mes textes sont grisés. Si je décoche ça, on ne voit plus ces textes. Donc ça peut être utile pour travailler, d'avoir à imprimer les textes masqués. Je pense que j'ai fait le tour du truc. La prochaine fois, je vais parler des couleurs. À très bientôt.